Bonjour à chacun et à chacune et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Élu Résister, élu-résister.fr pour le site internet, et cette chaîne est également disponible désormais sur la plateforme Odyssée. Dernièrement, il y avait une série de vidéos sur les alliances de Dieu, l'ancienne et la nouvelle alliance, et nous avions vu que dans la nouvelle alliance, il y avait un changement de loi par rapport à l'ancienne alliance, qu'on était passé de la loi de Moïse à la loi de Christ, qu'on était passé de la chair à l'esprit, qu'on était passé du terrestre au céleste. Si nous vivons aujourd'hui dans la nouvelle alliance, nous devons vivre selon l'esprit. Et nous allons voir dans cette vidéo, c'est pas une suite, mais ça pourrait, c'est une vidéo un petit peu détachée. En tout cas, ça va être une manière pratique de voir en quoi consiste réellement la loi de Christ, et on va le voir au travers de cette expression « les uns les autres » que l'on retrouve de nombreuses fois dans le Nouveau Testament. Donc nous verrons à peu près tous les versets ou presque où cette expression se retrouve, et vous verrez qu'elle nous indique donc très clairement, très concrètement, ce qu'est la loi de Christ, même si la loi de Christ c'est un petit peu plus large que l'expression « les uns les autres ». Alors on va commencer tout de suite, et on va commencer par regarder à Jésus. Regardons toujours, premièrement, à Jésus-Christ. Et Jésus nous commande de nous aimer. Une des premières fois où on rencontre cette expression, c'est dans sa bouche. Dans Jean, chapitre 13 et verset 34, Jésus nous donne un commandement nouveau. Il nous dit « Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Vous voyez, j'ai mis deux couleurs distinctes parce que cette expression « les uns les autres », elle est directement liée à « comme je vous ai aimé ». Il ne s'agit pas pour nous d'aimer notre frère, notre prochain, à la manière que nous voulons. Il s'agit de l'aimer comme Jésus nous a lui-même aimés. Et on va voir comment il nous a lui-même aimés. Dans Jean 15, au verset 12 à 17, « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Donc vous voyez, c'est ainsi que Jésus nous a aimés. Il a donné sa vie pour nous. Il ne s'agit pas de faire une petite bise à son frère et de lui dire « mon frère, je t'aime ». Ça c'est bien, mais c'est pas de cette manière dont Jésus nous a aimés. Jésus parfois a repris ses disciples, Jésus a repris les pharisiens, même très durement, mais c'était pour les aimer. C'était parfois pour leur faire prendre conscience du danger de leur attitude. Et ensuite Jésus nous dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez de fruits et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Il y a eu un changement de statut, on est passé de serviteur à ami. Ça veut dire que nous avons changé notre relation par rapport à Dieu et que le Seigneur entend maintenant qu'au travers de la relation que nous entretenons avec lui, nous portions son fruit et que ce fruit demeure pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Comment nous allons le glorifier ? Bien regardez la suite du verset, je reprends le chapitre 13 de Jean, la suite du verset 34, c'est le verset 35 qui nous dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc, avoir de l'amour les uns pour les autres, eh bien, c'est témoigner que nous sommes véritablement les disciples du Seigneur Jésus. Le monde verra que nous sommes les disciples de Christ à l'amour que nous aurons les uns par rapport aux autres. Donc vous voyez, il ne s'agit pas d'avoir un petit peu d'affection pour nos frères et sœurs, 5 minutes après un rassemblement, et puis se quitter et ne jamais prendre de nouvelles. Il s'agit vraiment d'avoir une relation les uns avec les autres, comme nous avons une relation avec le Seigneur, eh bien nous devons avoir une relation les uns avec les autres. Alors évidemment, on peut avoir des affections particulières les uns pour les autres, hein. On n'est pas obligé d'entretenir des relations très fortes avec tous les frères et sœurs que nous pouvons côtoyer, mais en tout cas, il est important, il est fondamental d'avoir une relation fraternelle forte avec la majorité de nos frères et sœurs. En tout cas, nous devons aspirer à cela. Alors, je fais une petite parenthèse, parce que je vais vous montrer que Paul, il reprend bien entendu la même chose. Romains 13, verset 8, nous dit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Donc là, il parle de la loi de Moïse, et ce que je voulais vous faire remarquer, c'est « accompli la loi ».
Et regardez cette expression, ceux qui veulent vivre sous la loi de Moïse. Il cite souvent Matthieu 5, verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Et donc ils vous disent « Ah mais la loi de Moïse, Jésus ne l'a pas abolie, donc nous devons pratiquer la loi de Moïse. » Mais Jésus nous dit « Je suis venu pour l'accomplir. » Et regardez bien, Paul il dit « Aimez-vous les uns les autres. » Et celui qui fait ça, il a accompli la loi. Et regardez, Romains 13, hop, on va aller un petit peu plus loin, Romains 13, 10, « L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Ce que Paul va confirmer ici, c'est que la loi de Moïse était une ombre de la loi de Christ, que tous les commandements, tous les 10 commandements, c'est ce qu'il dit au verset 9 que j'ai pas reproduit aussi, mais tous les commandements, eh bien, s'accomplissent dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que l'amour ne fait point de mal au prochain. Donc je vais pas m'attarder là-dessus, mais c'était une petite parenthèse. Alors continuons, on va voir quelques aspects négatifs. Galates, chapitre 5 et versets 14 à 16, « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc encore une fois, « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, » voyez cette expression, les uns les autres, « prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Donc là encore, vous voyez qu'il y a une correspondance entre le fait d'aimer son prochain comme soi-même et de marcher selon l'esprit. Et Paul y oppose le fait de se mordre et de se dévorer. Donc vous voyez que mordre, dévorer, il y a un aspect très animal. On retrouve un aspect très animal et si vous avez regardé les 2 premières vidéos de la série sur les alliances de Dieu qu'on a précédemment faites, eh bien vous verrez que l'homme animal, c'est l'homme de la chair, c'est l'homme qui ne marche pas par l'esprit. Et donc quand il y a des disputes, des divisions, des jalousies, des animosités, eh bien tout ça, c'est une marche par la chair. Et il nous faut prendre garde, nous sommes invités à marcher selon l'esprit. Galates 5, verset 25 à Galates 6 et verset 2, c'est un petit peu plus loin, dans ce même passage, « Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. » Ça confirme ce que je vous dis. « Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres ou en portant envie les uns aux autres. » Encore une fois, cette expression, se provoquer, se porter envie les uns aux autres. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, vous qui marchez par l'esprit, eh bien redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Vous voyez, la loi de Christ, alors on y est encore là, c'est le fait de porter les fardeaux les uns des autres. Mon frère, ma sœur a un souci dans sa vie, eh bien, je prends ce fardeau. Ça devient mon souci. Je vais m'occuper de cela. Comment Jésus a aimé ses disciples, il n'a pas hésité à prier pour Pierre afin que sa foi ne défaille point. Il n'a pas hésité à aller vers ce Gadarénien qui était possédé pour le délivrer. Si je vois que mon frère, ma sœur a des besoins spirituels, a des besoins d'être soutenu dans la prière, je vais aller les voir, je vais les visiter, je vais prier pour eux chez moi, parce que leur problème devient mon problème. Nous sommes appelés à renoncer à la mentalité terrestre et à recevoir la mentalité céleste. Si vous avez vu ces vidéos sur le langage de Dieu et la chair et l'esprit de cette série sur les alliances, eh bien vous reconnaîtrez un petit peu ce code couleur que j'avais mis. Donc ça c'est terrestre et ça c'est le céleste. Il y a un changement de mentalité à opérer. On doit rechercher la mentalité de Christ. J'utilise le mot mentalité, mais la marche par l'esprit, c'est cela. C'est ne plus agir selon les principes de ce monde, mais c'est agir selon les principes de l'esprit. Et là, vous les avez. Porter les fardeaux les uns des autres, c'est agir selon l'esprit. 1 Corinthiens 6 et verset 7 nous dit « C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez pas plutôt dépouiller ?» Vous voyez, dans le monde, quand nous vivons selon la mentalité terrestre, eh bien, quand on nous vole quelque chose, on nous agresse, etc., eh bien, on se défend en attaquant, en répondant, en cherchant à reprendre notre bien, et puis voire même un dédommagement. Eh bien, dans la mentalité céleste, on ne se fait pas de procès les uns envers les autres. C'est pas possible.
On va continuer avec Jacques, au chapitre 4 et verset 11. « Ne parlez point mal les uns des autres frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. » Alors, petite précision ici, là, Jacques nous parle de la loi. Cette loi, ça n'est pas la loi de Moïse. Vous lirez bien à la fin du chapitre 1er de l'épître de Jacques, il nous parle de la loi de la liberté, la loi royale. Au début du chapitre 2, il nous parle de la loi royale qui est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est ça dont il parle ici. Et quand il dit « ne parlez point mal les uns des autres », eh bien c'est que si je parle mal de mon frère, je n'accomplis pas la loi royale « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais j'en deviens juge, je me place au-dessus de cette loi. Il va le redire, Jacques, au chapitre 5 et verset 9, « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. » Parler mal, se plaindre de son frère, c'est de la même veine, on va dire, c'est de la même nature, eh bien c'est quelque chose qui s'oppose à la loi de Christ. Et enfin, on a la même pensée dans Romains, au chapitre 14 et verset 13, « Ne nous jugeons donc point les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Alors vous voyez ici, ne parlez pas mal les uns des autres, ne vous plaignez pas. Et il y a toujours un rapport avec le jugement, on juge en faisant ça. Et ne jugez donc point les uns les autres. On va repartir de ce dernier verset, du verset de Romains 14, parce que je vous invite vraiment à relire tout le chapitre 14 de l'Épître aux Romains, et même le début du chapitre 15 de l'Épître aux Romains. Là, je vous reproduis le verset 5 à 7 de Romains 15, où on retrouve encore cette expression, les uns les autres. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, toujours en rapport avec Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Romains 14 et puis jusqu'à Romains 7, là, Romains 15, 7, nous parle de ceux qui sont faibles dans la foi, de ceux qui n'ont pas saisi certaines choses dans l'évangile et dans la doctrine de Christ, de ceux qui distinguent entre les jours, de ceux qui distinguent entre les aliments et de toutes sortes d'autres choses. Et donc il nous dit que parmi nos frères et sœurs, il va y avoir des gens qui n'ont pas saisi encore toute la réalité céleste, toute la marche céleste, qui peuvent encore marcher selon des choses, voilà, tout simplement terrestres, mais que cela ne doit pas être pour nous une occasion pour les juger, pour, les mépriser, mais au contraire, ça doit être une occasion pour nous de veiller à ce que nous-mêmes, nous ne soyons pas une pierre d'achoppement pour eux, afin qu'on ne les choque pas, et on les accueille les uns les autres. On ne prend pas notre frère de haut, on l'accueille. Et ça, j'en viens malheureusement à quelque chose de très concret. Ça, malheureusement, ça n'est absolument pas vécu dans ce qu'on pourrait appeler la chrétienté en général. Parce que je vais vous montrer à quoi ressemblent aujourd'hui les églises organisées par les hommes. Eh bien, il y a le fondement, c'est Jésus-Christ, quand même. Je ne dis pas le contraire. Mais ensuite, on a fait des doctrines. La doctrine Intel, la doctrine truc. Et puis, on a rattaché les gens à ces doctrines. Et puis, on a continué. À chaque fois, on a fait une nouvelle doctrine et on a rattaché des disciples. Et il y a eu des doctrines qui ont eu plus de succès encore. Et puis, elles ont fait plus de disciples, etc., etc. Et aujourd'hui, la chrétienté ressemble à ça. Vous voyez, Jésus, on a du mal à le voir là. On a du mal à le discerner parce que ce qu'on voit en premier, c'est plutôt ces choses-là. Ce sont plutôt les doctrines des hommes, ce sont plutôt la façon dont les hommes se sont regroupés autour de pratiques, autour d'enseignements, autour d'hommes, parfois même. Je dis les doctrines, mais ça peut être aussi les hommes, ça peut être aussi les traditions. Et même certaines traditions se sont complètement détachées de Jésus même. J'aurais pu aller encore plus loin en détachant carrément des groupes les uns des autres. Et vous voyez, le problème, c'est que Jésus dit, faites accueil à celui qui est faible, enfin c'est Paul qui le dit, faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Et donc peut-être que la doctrine Intel, elle est fondée sur Jésus, mais elle a encore toutes sortes de choses très charnelles en elle, et le disciple de cette doctrine, eh bien, il n'a pas saisi grand-chose. Mais la volonté de Dieu, c'est que l'autre disciple qui a lui saisi ces choses, qui sont plus en rapport avec la doctrine de Christ, eh bien il est cette communion à ce disciple. Mais vous voyez la distance qui les sépare.
Il y a une doctrine pour l'un, il y a une doctrine pour l'autre, et puis Jésus-Christ, on a du mal à se réunir autour de Jésus parce qu'il y a ces doctrines qui sont comme des murs entre nous, vous voyez. Eh bien moi, je vous le dis, je pense que Dieu a en horreur tout ce qui est dénomination. Je pense que Jésus n'était pas tendre avec les pharisiens, il n'était pas tendre avec les sadducéens. Il leur disait qu'ils annulaient le commandement de Dieu à cause de leur tradition. Et je pense que malheureusement, tout ce qu'on appelle dénomination aujourd'hui, la Bible l'appelle secte. C'est pas péjoratif dans la Bible comme ça l'est pour nous aujourd'hui, mais secte, c'est une division, sécaré, veut dire diviser. On a divisé les disciples de Christ en plusieurs dénominations aujourd'hui. Et c'est un grand mal. Le problème de l'Église, c'est que Jésus nous a dit, vous vous souvenez ce qu'on a lu tout à l'heure, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors la question c'est, est-ce que vous êtes disciples de Christ ou d'une dénomination ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'avoir de la communion avec d'autres disciples ? Et si oui, quoi ? Alors bien entendu, il ne s'agit pas, si il y a des erreurs dans une dénomination, il ne s'agit pas d'agréer ces erreurs, mais nous ne devons pas nous séparer les uns des autres à cause de compréhensions différentes. Nous pouvons avoir des compréhensions différentes, oui, mais nous ne devons pas nous séparer. Paul, il parle d'un sujet aux Philippiens, et il va leur dire, si vous êtes d'un autre avis que moi là-dessus, Dieu vous éclairera, mais au point où nous en sommes, marchons d'un même pas. Pourquoi ? Parce que dans la majorité des dénominations, on a peut-être 80% de notre compréhension de la parole, de notre marche spirituelle qui est commune. On croit que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, qu'il revient. On croit que celui qui a la foi en lui est sauvé. Mais tout ça, c'est un fondement. On croit qu'on est appelé à annoncer Christ aux hommes qui sont dans les ténèbres. Alors pourquoi est-ce que trop souvent, on constate que les enfants de Dieu, les disciples, au lieu de passer leur temps à annoncer Christ, à prier les uns pour les autres, à se réjouir des progrès de l'Évangile à un endroit ou dans une assemblée particulière, eh bien, trop souvent, les disciples passent leur temps à se critiquer les uns les autres, se juger les uns les autres, se méfier les uns des autres. Pourquoi on fait ça ? Ça n'est pas normal. Le corps de Christ, l'Église bâtie par Christ, elle ressemble à ça, Jésus-Christ et des disciples qui sont attachés à lui. Si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, vous êtes attaché à Christ et au travers de Christ, vous avez un lien direct à vos frères et sœurs, quelle que soit la congrégation, la dénomination à laquelle ils appartiennent. S'ils sont nés de nouveau, ce sont vos frères et sœurs et vous devez les considérer comme tels, même si leur compréhension de la parole n'est pas la vôtre, même si leur façon de vivre leur foi est peut-être encore, je ne sais pas, charnelle. Les Corinthiens avaient une façon charnelle de vivre leur foi, il y avait des jalousies, tout ça. Les Galates, Paul leur reprochait qu'au niveau doctrinal, ils étaient en train de revenir à la loi, il y avait des grosses erreurs. Les Thessaloniciens, tout allait bien. Mais vous voyez, rien que dans ces 3 épîtres, on voit des églises différentes les unes des autres. Et pourtant, Paul va leur dire, toutes les églises vous saluent. On ne va pas se juger les uns les autres, on va prier les uns pour les autres. Frères et sœurs, ne vous laissez pas entraîner par quelque chose qu'on appelle dénomination pour mépriser les autres ou pour dénigrer les autres. Mais premièrement, je vous invite à vraiment vous laisser remplir par l'amour de notre Seigneur et le déverser sur vos frères et sœurs, quels qu'ils soient. Je vous précise qu'il ne s'agit pas d'accepter des erreurs. Il ne s'agit pas de ça. Là, Paul nous dit, la foi que tu as, garde-la. La foi que tu as devant Dieu, garde-la. Il n'y a pas de problème. Là, on peut vraiment voir, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Il y a un seul corps. Romains 12,5 nous dit « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » C'est ce schéma-là qu'on doit retenir. Je suis évangélique pentecôtiste, est-ce que mon frère qui est évangélique baptiste, il n'est pas membre du corps de Christ parce que peut-être il ne croit pas au baptême du Saint-Esprit ? Est-ce que ça fait de lui un non-disciple, alors qu'il a la foi en Christ, qui croit que Jésus est son sauveur, que Jésus est ressuscité, qu'il témoigne de Jésus à ses voisins ? Est-ce que ça n'est pas mon frère ? Nous sommes membres les uns des autres. Et nous sommes appelés à grandir les uns avec les autres. Et si mon frère n'a pas cette compréhension que j'ai, n'a pas expérimenté peut-être ce que j'ai expérimenté, eh bien, je prierai que Dieu l'éclaire.
mais je ne dois pas le mépriser ou me séparer de lui pour cela. Alors bien sûr, c'est difficile de marcher avec des frères et sœurs qui n'ont pas les mêmes vues, qui n'ont pas les mêmes aspirations, et je vous dis pas que vous devez marcher, vous forcer en tout cas à marcher avec un frère qui veut aller à droite si vous voulez aller à gauche. Mais en tout cas, on peut avoir un minimum d'amour et de communion avec nos frères et sœurs, quels qu'ils soient. Au verset 10 de Romains 12, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns avec les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. » On doit prendre soin les uns des autres, avoir de l'affection les uns pour les autres. Ayez les mêmes sentiments, verset 16, les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Là encore, ça rejoint ce que je vous disais. Il ne s'agit pas parce que moi j'ai compris quelque chose que mon frère n'a pas compris, parce que moi j'ai expérimenté quelque chose que mon frère n'a pas compris. Il ne s'agit pas de m'élever au-dessus de mon frère, mais il s'agit de l'amener peut-être dans ma compréhension, et puis s'il ne reçoit pas, eh bien il ne reçoit pas, et je vais prier que Dieu l'éclaire, que Dieu lui donne un esprit de révélation, nous dit Paul, eh bien que Dieu lui révèle ce qu'il m'a révélé. Voilà. Moi je suis un témoin auprès de mon frère dans ce cas-là, c'est pas plus compliqué que ça. 1 Corinthiens 12, 25 nous dit qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Vous vous rendez compte, le petit schéma que je vous ai fait avant celui-ci, les divisions qu'il y a aujourd'hui dans les églises organisées par les hommes? C'est terrible. Alors que Paul nous dit qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Et Jésus nous l'avait dit dans Matthieu chapitre 9 et verset 50, « Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. » Jésus nous dit « Soyez en paix les uns avec les autres ». Alors, si vraiment on a des directions différentes, des points de vue trop différents pour que nous marchions ensemble, le Seigneur nous dit d'être en accord dans ce que nous faisons. Bon, eh bien, on ne va pas peut-être continuer à s'assembler de manière régulière, mais ça ne nous empêche pas d'entretenir des relations. Alors soyons en paix les uns avec les autres, bénissez vos frères et sœurs qui n'appartiennent pas à votre église mais qui sont ailleurs. Bénissez-les, priez pour eux, réjouissez-vous lorsque ils témoignent de Christ et qu'ils amènent à Christ de nouvelles âmes. Allez, on va continuer un petit peu. Supporter, servir, pardonner, en vérité. Voilà, là je vous ai mis un petit peu pêle-mêle certaines choses. Éphésiens 4.1 nous dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, donc avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Vous voyez, ça fait une transition parfaite avec le verset précédent. Donc il nous faut nous supporter. Eh bien nous supporter, il y a un sens premier qui est souvent celui de ah mon frère m'agace mais je le supporte. Mais c'est pas celui-là, hein, bien sûr, c'est être un support pour mon frère, pour ma sœur. Et là encore, j'ai mon frère, ma sœur qui peut-être prie pour quelque chose de spécial, eh bien je vais prier avec lui. J'ai mon frère, ma sœur qui vont évangéliser dans les rues, eh bien je vais sortir avec eux. Ou je vais prier chez moi pour l'évangélisation qu'ils accomplissent. Éphésiens 4.25 nous dit dans ce même chapitre « C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Et oui, quelle que soit l'église à laquelle j'appartiens, je suis membre du corps de Christ, je suis nécessaire à mon autre frère qui appartient à une autre assemblée. Et Paul, il dit exactement la même chose aux Colossiens 3, 12 et 13. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Tout ça, c'est fruit de l'esprit. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous, vous aussi. Et Colossiens 3, 9, « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, mais ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Ça rejoint ce passage que je vous disais tout à l'heure. On quitte notre mentalité terrestre pour embrasser la mentalité céleste. Regardons à Christ, regardons à sa patience, à sa bonté, à son amour, à sa miséricorde, et agissons de même les uns envers les autres. Galates 5 et verset 13 nous dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour, par la charité, serviteurs les uns des autres. » Je ne suis pas là pour critiquer mon frère, je suis là pour le servir.
Hébreux 10 et verset 24 nous dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres ». Et oui, nous devons nous encourager à bénir les uns les autres. Quand je vois un frère qui fait quelque chose pour un autre frère ou pour son prochain, pour une personne du monde, et que moi je n'avais pas cette façon de faire, je vais voir que ce frère il appelle régulièrement au téléphone d'autres frères pour les exhorter, pour les bénir, il prend soin d'eux spirituellement, eh bien tiens, moi j'avais pas cette habitude-là, je vois que ce frère il fait ça, mais je vais faire pareil, c'est bien, tiens, je vois que ce frère il va visiter des sœurs âgées, des vieilles dames de l'assemblée dans laquelle je vais, eh bien, c'est un bel exemple, je vais faire pareil. C'est ça, nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Éphésiens 4, 32 nous dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Voyez, toutes ces choses qui sont pratiques. Rappelez-vous toujours, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Comme Dieu vous a pardonné. Toutes ces choses que nous faisons, elles sont toujours découlant de notre relation à Christ. Si mes yeux sont ouverts sur ce que Christ a fait pour moi, sur l'amour qu'il a déployé pour moi, eh bien, le Saint-Esprit va imprégner ces choses en mon cœur et je vais agir à la manière dont Christ a agi envers moi. La relation que j'entretiens à Jésus, c'est celle que je vais entretenir envers mes frères et sœurs. Je ne vais pas manquer d'agir envers mes frères et sœurs comme Christ a agi envers moi. C'est pourquoi nous devons toujours regarder à Christ. Alors, Jacques chapitre 5 et verset 16 nous dit aussi « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Eh bien, il nous s'agit de nous pardonner, il s'agit également de confesser nos péchés et de prier les uns pour les autres, afin que nous soyons guéris. Petite précision, là, il s'agit de prier les uns pour les autres, afin que nous soyons guéris. Il n'y a pas besoin d'aller voir le grand homme de Dieu que je connais, qui est à tel endroit, ou le super oint. Je dois prier pour mes frères et sœurs, afin qu'ils soient guéris, tout simplement. Vous qui êtes jeunes dans la foi, vous n'avez pas besoin d'avoir 50 ans de conversion pour prier pour votre frère. La prière fervente du juste a une grande efficace. Et vous êtes juste, non pas à cause de votre expérience ou à cause de vos œuvres, vous êtes juste à cause du sang de Jésus-Christ, à cause de la croix de Christ. Alléluia. Éphésiens 5, 21 nous dit « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Là encore, se soumettre les uns aux autres, eh bien c'est ce que celui qui a une certaine avancée dans la foi, une marche de plusieurs années dans la foi, eh bien il est capable de se laisser reprendre par son frère qui est jeune converti, mais qui va lui rappeler quelque chose qu'il a oublié, par exemple. Il ne s'agit pas d'être soumis uniquement dans un sens. Nous devons honorer les anciens, ça c'est clair. Mais en tant qu'ancien, on peut aussi être repris. Vous voyez, Pierre, il se disait ancien, et puis Paul, qui était un plus jeune converti que lui, eh bien Paul l'a repris, c'est l'Épître aux Galates qui nous le montre à un moment. Et il s'est laissé reprendre. 1 Pierre 4,9 nous dit « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure ». Je commente pas davantage, mais c'est quelque chose de très concret. Voilà, on aime son frère en l'accueillant chez nous lors d'un besoin. Exhorter, édifier. Romains 15,14 nous dit « Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. » Notez bien, exhorter les uns les autres. Colossiens 3,16 nous dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Instruisez-vous et exhortez-vous. Hébreux 3,12 nous dit « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Et enfin, 1 Thessaloniciens 5, versets 8 à 11. « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. » Donc ce que je veux vous signaler dans ces passages-là, c'est qu'il s'agit de s'exhorter, s'instruire, s'édifier les uns les autres.
Aujourd'hui, dans une grande partie du monde chrétien, nous avons des prédicateurs et nous avons le reste du peuple. Voilà. Même les anciens qui sont des personnes qui sont censées enseigner, eh bien, il y a des assemblées où on a des anciens qui enseignent, mais on a des assemblées où il y a des anciens qui n'enseignent jamais, tout simplement. Alors que là, ce que vous avez lu, c'est que nous devons nous exhorter. Alors, il ne s'agit pas d'enseignement, c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu à part, mais toutes les prédications que vous pouvez trouver sur Internet ne sont pas, par exemple, toutes des enseignements. Il y a des prédications qui sont de simples exhortations. Et nous sommes appelés à nous exhorter les uns les autres. Donc celui qui est jeune converti, il peut exhorter. Parfois, simplement dire tiens, j'ai lu tel verset, ça m'a parlé de telle manière. On va partager un verset là, voilà, par les réseaux sociaux, par Internet, à nos frères et sœurs, parce que ça nous a parlé. Bien, rien que ça, c'est une manière d'exhorter ses frères et sœurs. Et nous sommes tous appelés à le faire. Nous sommes tous participants. Le corps de Christ, aujourd'hui, il est très passif. Beaucoup de disciples se contentent d'aller assister, d'aller dans un bâtiment, s'asseoir sur un banc et écouter quelqu'un qui parle pendant 2 heures ou 1 heure. Mais c'est pas ça, la vie de disciple. La vie de disciple, c'est de prendre soin les uns des autres, c'est de se bénir les uns les autres, c'est de s'exhorter les uns les autres. Regardez ce que 1 Corinthiens 14, verset 26 nous dit. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Vous voyez? Alors, je reviens là-dessus, il y a des personnes qui enseignent, des docteurs ou des anciens qui peuvent enseigner, mais exhorter, peut-être instruire un jeune converti sur une simple vérité, ça c'est donné à tous, à tous. Et enfin, nous allons voir Romains 16, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser, toutes les églises de Christ vous saluent, et Corinthiens 16, 20, tous les frères vous saluent, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Exactement la même chose, d'accord? Pourquoi ces couleurs différentes? Pour vous montrer que c'est toutes les églises de Christ, ou tous les frères, qui saluent les autres. Du temps de Paul, il n'y avait pas de dénomination, il n'y avait pas de division, on se tirait pas dans les pattes, on se saluait tous les uns les autres. Et pourtant, Paul, il a réprimandé les Corinthiens qui avaient des mœurs un peu bizarres, qui faisaient des choses un peu bizarres parfois au milieu d'eux, il a félicité les Thessaloniciens, les églises étaient différentes, il y avait les Galates qui voulaient revenir à la loi, il leur dit « Oula, attention », et vous voyez qu'on ne vivait pas tous notre foi de la même manière, mais pourtant, Paul il dit « Toutes les églises de Christ vous saluent ». Et on se salue par un saint baiser. Un saint baiser, ça veut dire que le mot saint veut dire mis à part. Ça veut dire qu'on ne se salue pas comme on va saluer un collègue, une collègue de travail. On peut faire la bise à son collègue de travail, mais c'est pas la même bise que la bise que l'on fait à notre enfant ou à notre parent. On reconnaît, lorsque l'on salue son frère, que c'est notre frère, que c'est un frère en Jésus-Christ, qu'il est donc de ma famille, tout simplement. Je vous exhorte donc la suite de ce verset, voilà ce que nous dit Paul. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. C'est quoi l'enseignement que vous avez reçu? C'est aimez-vous les uns les autres. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Moi je vous avertis, quelqu'un qui vous dit ne va pas à tel endroit, parce qu'ils ne comprennent pas telle doctrine, etc., eh bien, attention. La personne qui vous parle, si elle a peur que vous alliez ailleurs, si elle veut vous garder pour elle, entre guillemets, mais il y a un problème. Ça n'est pas une marche par l'esprit, ça. Si nous marchons par l'esprit, si nous sommes attachés à Jésus-Christ, si je m'attache à Jésus-Christ, si je vais dans un endroit où on ne va pas me parler de Jésus-Christ, je ne vais pas y rester. Je vais comprendre à un moment qu'il y a un problème. Et justement, je vous montre 2 Jean, verset 7 et puis verset 10 et 11. « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Ne lui dites pas « salut », car celui qui lui dit « salut » participe à ses mauvaises œuvres. Donc, je vous précise bien qu'il ne s'agit pas maintenant d'appeler frère ou sœur n'importe qui. En effet, il y a des endroits qui se réclament de Dieu, qui se réclament de Jésus-Christ, mais qui ne confessent pas Jésus-Christ venu en chair. Qu'est-ce que ça veut dire, Jésus-Christ venu en chair? Ça veut dire qu'avant de venir en chair,
il était autrement, on est bien d'accord. Et s'il était autrement, il était quoi? S'il est appelé le Fils unique de Dieu, c'est bien qu'il y a les anges qui sont appelés les fils de Dieu, mais lui, il est appelé le Fils unique de Dieu. Alors je vous pose simplement une petite réflexion. Moi, je suis un être humain. Mon fils, est-ce qu'il est un être humain? C'est évident que oui. Donc Dieu le Père est Dieu. Est-ce que son Fils unique est Dieu? Eh bien, ceux qui répondent non, ils ne confessent pas Jésus-Christ venu en chair. Alors, je sais que ce que je dis ne plaira pas à certaines personnes, mais c'est ainsi. L'expression Jésus-Christ venu en chair, elle est très claire, et Jean, il en parle dans sa première épître également. De confesser Jésus-Christ venu en chair, c'est confesser qu'il existait en forme de Dieu, comme nous dit Paul ailleurs, et qu'il s'est fait chair. Celui qui a un problème avec ça, nous ne devons pas nous assembler avec lui. En tout cas, en tant que frère, on peut bien sûr parler avec lui, bien sûr essayer de l'éclairer, mais c'est le Saint-Esprit de toute façon qui l'éclairera. Voilà, je termine avec 2 versets. 1 Corinthiens 11, 33, « Ainsi mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. » Et un autre verset, 1 Thessaloniciens 4, verset 14, nous dit « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Ce sont 2 versets où on trouve les uns les autres, mais je ne vais pas expliquer, parce que la vidéo est déjà un petit peu longue, je ne vais pas expliquer les contextes. Je vous les cite, voilà, pour être presque exhaustif. Et on va terminer par l'amour de Jésus. Je vous montre qu'à la fin du Nouveau Testament, nous trouvons encore des épîtres de Jean et de Pierre qui nous rappellent l'amour. 1 Jean 3, 11, « Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. » Verset 23, « C'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. » 1 Jean 4, 7 nous dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. » Vous voyez, c'est comme ça que Dieu nous a aimés. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique. Vous vous rappelez ce que je viens de vous dire juste avant, dans le monde, afin que nous vivions par lui. Si c'est son Fils unique, ce n'est pas un ange, ce n'est pas une créature céleste particulière, c'est son Fils unique. Il a la nature de Dieu. Jésus dit « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Point. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Pierre nous dit, dans sa première épître au chapitre 1 verset 22, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Voilà, il faut que l'amour soit sans hypocrisie, il nous est dit ailleurs. Eh bien, là, Pierre nous dit ardemment. Mes frères et sœurs, recherchons à toujours grandir dans l'amour. Recherchons à toujours nous donner davantage pour nos frères et sœurs. Et n'attendons pas que nos frères et sœurs nous aiment pour les aimer. Ça aussi, c'est un grand mal. Souvent, on dit « Ah bah oui, mais dans cette église, il n'y a pas l'amour. » Eh bien, commence par aller apporter l'amour. Tu vas la semer, l'amour. Si toi, tu aimes tes frères et sœurs d'un amour ardent, eh bien, l'amour est contagieux. 1 Pierre 4, 8. « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. » Là où il y a l'amour, là où l'amour est répandu, eh bien, le péché va disparaître. Bon, je ne vais pas plus loin. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait. Alors, c'est ma conclusion. Rappelez-vous, Romains 13, 8 nous dit « Celui qui aime les autres a accompli la loi. » Galates 6, verset 2 nous dit « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Et enfin, 1 Jean 3, 14 nous dit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » C'est très dur, ce passage, c'est très tranché. Mais nous n'avons aucune crainte. Si nous aimons les frères, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse en son Fils bien-aimé Jésus-Christ.